Ce sont vos péchés qui éloignent la main de Dieu de vous. Ce sont nos péchés, les péchés dans lesquels nous vivons. Toi, tu vis dans la fornication, mais tu t'agenouilles pour prier à Dieu, demander à Dieu ce que toi tu veux là, que tu n'arrives pas à obtenir. Comment Dieu va te le donner? Tu dois régulariser d'abord ta vie. Tu dois craindre Dieu. Amen. Tu vis dans le mensonge, mais tu pries jour après jour. Tu demandes à Dieu de te bénir. Ici, le prophète Ésaïe le déclare bien. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. La parole de Dieu pouvait percer et faire sortir Lazare. Mais Christ a accepté qu'il puisse se rendre là. C'était pour enseigner aux gens qui étaient tout autour. De comprendre qu'avant que Dieu puisse opérer, toi-même d'abord tu dois libérer les chemins. Amen. Tu dois ouvrir la porte. Alléluia. C'est pourquoi même la Bible nous dit, il vient à ta porte, il vient frapper. On pouvait dire que Dieu vient entrer directement. Mais Dieu vient, il frappe. Amen. Il te demande d'ouvrir, d'accepter de vivre avec lui, d'accepter qu'il entre. Et celui qui accepte que Dieu entre, il doit se transformer. Il doit abandonner les vieilles habitudes. Amen. La pierre symbolise tout ce qui est en rapport avec la transgression de la loi. C'est comme je l'avais dit. Là, tout ce qui est contraire, les doutes, même les doutes, un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans des doutes. Amen. Parce qu'à quoi sert ta foi? C'est pourquoi Christ ici a dit à Marie, à Marc, il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu vis dans les doutes. When you want to do something, you are the first one to doubt yourself. Amen. You don't believe in yourself. You don't believe in God. You say that I'm praying. But when it's about you to do something, you are the first yourself say, I know that I will not succeed. L'incrédulité. Tu ne crois pas. Alléluia. How God will operate. Amen. Tu pries, mais tu ne crois pas. Quand tu es à l'église, on dit ça. Amen, je le reçois. Amen, ça va s'accomplir. Mais quand tu sors seulement, on te dit quelque chose, tu te dis, ah, total, donc tu n'as pas la conviction que ce que tu crois, ça va arriver. Alléluia. Amen. Les mensonges, comme je venais de l'énumérer ici, donc, nous devons faire un effort. Ça, c'est un exercice de tous les jours. Parce que, deux fois, nous tombons dans ces péchés chaque jour, chaque minute. Des fois, volontairement ou involontairement. Mais nous devons faire un effort de sortir. La colère. Un enfant de Dieu, même la Bible nous interdit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Amen. Oui, la parole de Dieu, Dieu sait que nous sommes des humains. Nous pouvons nous énerver, nous pouvons nous fâcher, nous pouvons nous mettre en colère. Mais Dieu nous demande que la colère ne se couche, et que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Amen. Parce que quand tu es en colère, comment tu vas prier? Si tu es en colère contre tes frères et sœurs, comment tu vas prier pour eux? Comment tu vas intercéder? Même contre ton ennemi, ne sois pas en colère avec lui. Parce que tu es appelé à prier pour ton ennemi.